Le président américain Donald Trump accorde encore 2 semaines à Vladimir Poutine pour avancer vers la paix, tout en se montrant ferme et affirmant qu'il soutiendrait des frappes contre la Fédération de Russie. De nombreux propagandistes russes se sont déjà accrochés à la formulation de Donald Trump, qui a déclaré que dans 2 semaines, on verrait bien qui, précisément, freine tout le processus de paix, suggérant ainsi que, peut-être, ce n'est pas la Russie, mais peut-être l'Ukraine, et que dans ce cas, il faudrait punir l'Ukraine. Et la Russie répond que, soi-disant, l'ordre du jour de la rencontre entre Poutine et Zelensky n'est pas prêt, et qu'en conséquence, il n'y aura pas de sommet Poutine-Zelensky dans un avenir proche. Analysons la chronologie des récentes déclarations et leur signification au cours des dernières 24 heures, ainsi que les derniers leviers de pression de Donald Trump. Ou alors, dans 2 semaines, il redira qu'il accorde encore 2 semaines sans sanctions, et ainsi de suite. Je suis Alexei Pesci. Nous sommes le 23 août, passons à l'ordre du jour. Nous allons discuter ensemble de ces nouvelles 2 semaines de Donald Trump, du soutien aux frappes contre la Russie et des négociations qui sont complètement au point mort. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, laissez n'importe quel commentaire et abonnez-vous absolument à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Commençons par la récente déclaration de 2 semaines du président américain Trump lors de l'émission Todd Starnes Show. Il a déclaré « Dans 2 semaines, nous saurons si la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine progresse vers une résolution. » Ce sont ses mots exacts. Il ajoute ensuite qu'en cas d'échec, il faudra changer de tactique. Trump n'explique pas comment ni ce qu'il fera. Parallèlement, il a publié sur le réseau social Truth Social ce que l'on appelle en diplomatie normale un signal de morale. Citation « Gagner une guerre sans attaquer le pays agresseur est presque impossible ». Ensuite, il emploie une métaphore sportive sur la défense sans attaque et reproche à Joe Biden de ne pas avoir donné d'armes offensives à l'Ukraine, forçant ainsi ce pays à rester en défense et à ne pas remporter la guerre. On pourrait croire que les médias américains ont transmis ce message sans coupure. Et certains ont déclaré que c'était un signal adressé à Moscou, indiquant qu'il serait prêt à revoir sa doctrine concernant la fourniture d'armes à l'Ukraine. Certains ont affirmé qu'il n'y avait aucun signal ici. C'est simplement une justification de la situation actuelle et une tentative de blâmer Joe Biden pour cela. Et voici ce qu'écrit le Wall Street Journal. Encore un délai de 2 semaines avec la menace de fortes réductions, sanctions ou tarifs si aucun progrès n'est fait. C'est encore un nouveau bluff de Donald Trump. Le journal note que Donald Trump a déjà utilisé ce calendrier. Le sommet en Alaska avec Vladimir Poutine n'a pas permis d'avancer, les sanctions n'ont pas été appliquées alors et ne le seront probablement pas maintenant non plus. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, affirme que Vladimir Poutine est prêt à rencontrer Volodymyr Zelensky dès que l'ordre du jour sera fixé. Cet ordre du jour n'est pas du tout prêt, par conséquent, il n'y aura aucune négociation dans un avenir proche. Et ici, je noterai personnellement que Lavrov a soudainement commencé à apparaître sur les chaînes de télévision américaines, Poutine y fait également des apparitions, et Trump en fait a réussi à accomplir l'impensable, il a légitimé les responsables russes. Des salauds qui s'expriment maintenant publiquement à la télévision américaine. Donc, comme vous le comprenez, ce n'est pas une fuite en coulisses. Aucune négociation entre Poutine et Zelensky n'est prévue prochainement. Voici les propos de Lavrov sur NBC News, relayés par les principales agences. Non seulement il s'est exprimé, mais en plus ses propos ont été cités à nouveau. Dans ce contexte, The Guardian écrit que la semaine après l'Alaska, les progrès s'évanouissent. Donald Trump menace à nouveau de sanctions. La Russie affirme qu'il n'y a pas d'ordre du jour, donc aucune rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky n'étant prévue. Il est important de noter que le soutien de Donald Trump aux frappes sur le territoire russe n'est pas un ordre donné aux militaires, c'est simplement un post politique sur un réseau social. C'est ainsi qu'il faut le considérer. Ici, ABC reprend la formulation de Donald Trump et la lie au refroidissement de Moscou sur un sommet. Citation dans leur récit. Il est assez difficile de gagner une guerre sans attaquer le pays agresseur, et c'est à peu près tout. C'est simplement une constatation des faits par Donald Trump, rien de plus. Voilà ce qu'il reste en termes de faits. La date limite est de 2 semaines, annoncée publiquement, mais ce n'est qu'une déclaration politique, pas un terme juridique. Les tarifs et les sanctions ne sont pour l'instant qu'à l'état de parole, c'est-à-dire que la menace n'est pour l'instant que verbale. Après le sommet en Alaska, ils n'ont pas été appliqués et rien n'indique qu'ils le seront.
La Russie affirme qu'il n'y a pas d'ordre du jour, donc pas de rencontre entre Poutine et Zelensky. Kiev maintient sa position sur de véritables garanties de sécurité et n'est pas prêt à conclure un accord à n'importe quel prix. Analysons la signification de tout cela. Premièrement, 2 semaines. Deuxièmement, ce n'est pas un ultimatum juridique, c'est un cadre politique. Il faut comprendre que Trump agit ainsi pour contrôler l'actualité et mettre la pression sur ses interlocuteurs. En traduisant du langage politique au langage courant, Trump se laisse une marge de manœuvre. Il peut aller à droite, imposer des sanctions, ou à gauche, annoncer une nouvelle pause. Il n'a donné aucun détail concret ni pris d'engagement légal, disant juste « Donnons-nous 2 semaines et voyons ». Rien de précis. Deuxièmement, ce post sur le réseau social de l'Organisation des Nations Unies soutenant les frappes contre la Russie, c'est un signal à la fois pour Kiev et pour Moscou. Pour l'Ukraine, c'est comme dire « Je comprends, il faut frapper la Russie ». Joe Biden était mauvais, il fallait frapper, mais il ne l'a pas permis. Pour Moscou, c'est un sous-entendu. Si vous persistez, je peux légitimer la doctrine de frappe ukrainienne sur le territoire russe. Mais tout cela reste quand même un post sur un réseau social. Ce n'est pas une directive du Pentagone. Ce n'est pas un ordre aux militaires. Il est intéressant de noter qu'ici, Trump se ridiculise. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il est avantageux pour le Kremlin de faire croire que ce sont Zelensky et Trump qui prônent la guerre, tandis que Moscou défend un ordre du jour sur la base duquel on peut mener des négociations. Bien sûr, il n'y a pas d'ordre du jour. Mais ils disent « Parlons concrètement. Nous avons atteint le zen, nous sommes calmes, nous sommes pour un ordre du jour, alors que Trump et Zelensky sont pour la guerre. » Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? L'un dit qu'il faut frapper la Russie, l'autre dit qu'il n'y aura aucune condition, aucune concession, et ainsi de suite. Et troisièmement, pourquoi l'ordre du jour n'est pas prêt ? C'est une formule commode pour Moscou, parce qu'un ordre du jour prêt pour le Kremlin, ce sont des concessions à l'avance. Ce sont des cadres territoriaux, le statut de l'Ukraine hors OTAN, une limitation des armements et le droit de veto de la Fédération de Russie sur toutes les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et c'est exactement de cela que Lavrov parle depuis plusieurs jours déjà. Comme il le dit, discuter des garanties sans la participation de la Russie est une voie sans issue. C'est une ligne qui bloque toute automatisation des livraisons d'armes et des sanctions. Des armes pour l'Ukraine, des sanctions contre la Russie. Quatrièmement, ce qui peut vraiment modifier la tactique de Trump. Il déclare « Dans 2 semaines, je changerai de tactique ». Si, après 2 semaines, il n'y a pas de sanctions, c'était juste du bruit tactique, un simple agenda d'information. Mais si la Maison-Blanche impose des sanctions secondaires contre les acheteurs de pétrole russe, et peut-être aussi contre les vendeurs de ce même pétrole, alors les sanctions viseront l'assurance maritime et la flotte fantôme. En plus, un paquet d'armes à longue portée pour l'Ukraine. Je ne sais pas, des missiles, des drones, de la défense antiaérienne. Alors Moscou sera vraiment confronté à un changement d'équilibre, pas seulement en parole mais en acte. Pour l'instant, nous voyons une chose. Trump, comme il l'a laissé entendre, autoriserait soi-disant l'Ukraine à passer à l'offensive en parole, tandis que le Kremlin s'est publiquement rendu à la rencontre. Au pied du mur, sans phrase ni ordre du jour. C'est ainsi que tout Kiev l'entend. Le signal sur les frappes est un atout, mais reste purement politique. L'essentiel, ce sont les garanties de sécurité comme les articles 5 de l'OTAN, l'automatisation des livraisons d'armes et des sanctions contre la Russie. Sans cela, tous ces délais de 2 semaines ne signifient absolument rien. Les Européens l'ont aussi souligné dans leur récent briefing. C'est désormais l'essentiel. En dépit du bruit médiatique avec les Européens, l'Ukraine tente d'imposer sa position sur les garanties de sécurité. Et pour conclure, je peux dire que nous n'avons pas une crise de la diplomatie. Comme beaucoup pourraient l'affirmer en ce moment, nous avons une crise de sincérité. Parce que tout le monde essaie de ruser, tout le monde essaie de bluffer, de jouer un jeu et de se présenter comme le plus intelligent. Et Donald Trump promet un changement de tactique dans 2 semaines. Mais il ne dit pas exactement comment il compte frapper. Le Kremlin fait miroiter une prétendue volonté de rencontrer Vladimir Poutine, mais seulement après que l'Ukraine accepte de discuter d'un ordre du jour qui convient à Moscou. Kiev exige des garanties de sécurité solides et refuse un monde où de simples écrits n'ont aucune valeur réelle. Cela signifie que les 2 prochaines semaines ne seront pas consacrées à une rencontre historique, comme certains médias américains l'ont déjà qualifié, mais plutôt à vérifier si Washington dispose réellement d'un levier de pression. Ou bien il y aura encore 2 semaines supplémentaires. Ensuite, je laisse encore des points de suspension ici.
Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous.